Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, le rapport qui nous est présenté ne constitue qu'un point d'étape dans la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans cet hémicycle. Et à ce stade, je ne reprendrai pas l'ensemble des vigilances que nous avons exprimées en commission et qui sont nombreuses. Je voudrais attirer l'attention de cette Assemblée sur les crises que traverse le monde agricole. Bien sûr, je m'associe d'abord au soutien que vous avez apporté aux producteurs de volailles. Si je pense comme vous que la région doit être aux côtés de la filière, la nature et l'ampleur de la crise qui est devant nous nécessitent une implication de l'État. Aujourd'hui, l'État ne semble pas avoir pris l'entière mesure de la catastrophe qui est devant nous. Mais le monde agricole est également secoué par d'autres crises. Prix des carburants, des céréales et plus généralement explosion des coûts de production associée à une loi Egalim qui montre déjà qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Je voudrais aussi insister sur le fait que ces crises ne doivent conduire à aucun renoncement. Nous ne devons pas renoncer à une agriculture qui permette aux agriculteurs de vivre de leur travail. Ça me paraît un élément primordial. Nous ne devons pas non plus renoncer à nos exigences concernant l'alimentation, ici en Pays de la Loire, mais aussi partout en Europe et dans le monde. Exigences au niveau de l'alimentation, du point de vue de la qualité, de la quantité. Quand je parle de qualité sanitaire, de qualité nutritionnelle, de qualité organoleptique, nos exigences en termes de traçabilité. Nous ne devons pas non plus renoncer aux exigences d'une agriculture porteuse d'emploi et de progrès social. Nous ne devons sacrifier sur l'autel du productivisme ni la lutte pour la reconquête de la biodiversité, ni la préservation des ressources en eau, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Et dans ce domaine, la région doit s'engager davantage. Il ne suffit pas d'inscrire des intentions dans des schémas, il faut les traduire dans des actes. Plus généralement, les crises que traverse l'agriculture ne trouveront pas de solution dans la mise en pause de la transition. L'avenir de l'agriculture et sa résilience, c'est moins d'eau, moins d'énergie, moins de pesticides. La solution passe par l'accélération de la transition. Enfin, concernant la méthanisation, pour rebondir sur les propos de M. de Rugy ce matin, il faut dire la vérité à cette Assemblée. Si certains projets de méthanisation sont à nos yeux de vraies opportunités, ils sont loin de répondre tous à cet objectif de transition que je viens d'évoquer. Il faut dire aux Ligériens que si dans la plupart des méthaniseurs, les effluents d'élevage constituent la part la plus importante des volumes traités, ces effluents d'élevage représentent une part peu importante du gaz produit. Il faut dire aux Ligériens que la priorité n'est pas de cultiver du maïs pour alimenter des méthaniseurs, mais bien de consacrer des terres agricoles à la production alimentaire. Nous refusons que la reconquête de notre autonomie énergétique se fasse au détriment de notre autonomie alimentaire. Je vous remercie.